Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons travailler la gestion des utilisateurs dans un projet Symfony. Alors cette vidéo est la première d'une série de plusieurs vidéos. L'objectif de cette vidéo est de configurer et d'installer le bundle False User Bundle. C'est un bundle qui permet de gérer des utilisateurs en base de données, notamment, entre autres choses. Donc je vais partir du principe que vous avez un dossier avec un projet Symfony classique, vierge, fonctionnel. Je vous présente le fichier parameters.yml qui vous montre la configuration de la base de données qu'il va falloir adopter. Alors moi j'ai créé une base de données qui va s'appeler tuto user. Je vais de ce pas créer la base de données avec la commande phpbin console doctrine database create. Donc la base de données est créée. Maintenant, nous allons procéder à la configuration du bundle que nous allons utiliser. Donc, il faut se rendre dans le fichier config.yml. Ensuite, au niveau de la ligne translator, vous décommentez la ligne et vous remplacez le fallbox par un tilde de cette façon. Ensuite, vous vous rendez à la fin de ce même fichier où vous pouvez constater d'ailleurs qu'il y a SwiftMailer qui est déjà configuré. Et bien, on va faire la même chose pour le bundle que nous allons bientôt récupérer. Donc, on va indiquer ici une partie False User Bundle Configuration. Alors, dans cet élément de configuration, nous allons indiquer plusieurs choses. Déjà, nous allons indiquer le nom de l'élément que nous allons utiliser. Et puis ensuite, on va lui indiquer quel driver de base de données nous allons utiliser. Donc c'est DB driver. Et nous allons utiliser Doctrine. Donc vous mettez ORM. Ensuite, on va indiquer un pare-feu. Donc je reviendrai sur cette notion de pare-feu tout à l'heure quand on configurera le fichier security. Donc nous, on indique que l'on veut utiliser le pare-feu main, c'est-à-dire le pare-feu principal. Donc c'est le nom qu'il faudra lui donner dans le fichier de configuration sur la sécurité. Ensuite, on indique quelle classe va correspondre à nos utilisateurs. Donc nous, c'est une classe que l'on va placer dans le app bundle, dans le dossier entity, et on va appeler ces classes user admin, puisque l'objectif c'est de gérer des administrateurs. Notre configuration est maintenant prête. Il faut tout de même indiquer dans le noyau les bundles qu'il y a à charger. Donc ici on voit qu'il y a toute une série de bundles. Nous on va indiquer que l'on veut charger un bundle qui s'appelle False User Bundle. Donc on va écrire false, alors en majuscule. Ensuite user bundle. Et ensuite false user bundle de cette façon. Alors si votre éditeur met en rouge, c'est parce que pour l'instant on l'a pas récupéré le bundle. C'est justement ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va se placer sur la fenêtre de commande et on va utiliser Composer pour récupérer le bundle False User Bundle. Donc il est fait sous le nom Freehands of Symfony, donc il y a plein de bundles qui utilisent ce nom là. Et nous on veut le User Bundle. Ensuite on va indiquer que l'on veut la version 2. Donc n'oubliez pas le tilde, .0. Voilà, on va prendre dev. Et donc là, le programme va se charger de récupérer et de placer dans le dossier vendor, vous voyez à gauche, le bundle relatif à user bundle. Cela peut prendre quelques minutes en fonction de votre débit internet. Nous allons récupérer le bundle avec Composer. Donc pour cela, il faut taper la commande Composer require freehands of Symfony / user bundle suivi de la version que l'on souhaite récupérer. Donc nous on va prendre la 2.0, alors n'oubliez pas le tilde, et on va prendre la dev. Alors ici, il ne faut pas que je me trompe, bien prendre le tilde. Voilà, donc vous mettez entrée, donc en fonction de votre connexion internet, ça peut prendre un petit peu de temps.
Alors le téléchargement est terminé, on voit bien dans le dossier vendor, le dossier Friends of Symfony, avec le dossier User Bundle. Alors le bundle en fait comporte déjà une entité utilisateur, et nous en tant que développeurs on n'a plus qu'à étendre, donc faire un héritage de la classe utilisateur du bundle que l'on vient de récupérer. Donc pour cela vous allez vous placer dans votre app bundle, nous allons créer un nouveau dossier qu'on va appeler entity, et on va créer une nouvelle entité que l'on va appeler useradmin comme on l'a indiqué dans le fichier config.yml, c'est-à-dire ce nom-là. Donc ici je crée un nouveau fichier avec PHP class, et ici je vais donc mettre useradmin et en namespace donc app bundle /entity. Donc notre fichier est créé. Alors la première chose à faire, c'est d'indiquer que nous allons étendre le bundle de Symfony, enfin le user bundle, notamment la classe user. Donc on va indiquer qu'on va utiliser false user bundle. Dans le modèle, on va utiliser la classe user. Là on va lui mettre un alias qu'on va appeler base user. Ensuite, une fois que vous avez indiqué qu'on allait utiliser user, ici, on peut étendre notre classe useradmin, ou plutôt étendre la classe base user, l'alias que nous venons de définir. On va indiquer que l'on doit relier cette entité à la base de données, donc on va utiliser les annotations doctrine. Donc pour utiliser les annotations doctrine, on va rajouter un use, donc doctrine, ORM, mapping, et on va mettre un alias as OEM. Donc ici, concernant nos annotations doctrine, on va indiquer que notre entité, que notre classe est une entité, et on va également indiquer qu'elle doit correspondre à la table dont le nom va être égal à useradmin. Alors attention si vous utilisez juste le nom user, parce que c'est un mot réservé dans le langage SQL, et du coup il faudra utiliser le caractère, je crois que ça s'appelle des backcots, c'est-à-dire celui-là, celui que je viens de mettre comme ça. Donc là c'est pas obligatoire, mais vous si vous utilisez user, il faut penser à le faire. Alors j'ai un petit problème de syntaxe, voilà, qui est réglé. Donc bien le mettre sur deux lignes séparées. Alors ensuite on va indiquer dans notre constructeur qu'on fait appel au constructeur parent. Donc ici on va mettre construct, voilà qui est fait. Ensuite nous allons ajouter une première propriété à notre classe useradmin. Donc celle-là est obligatoire. On est obligé de créer une propriété ID. Donc vous devez la mettre en protégé, parce qu'elle ne doit pas être accessible depuis une classe externe. Et ici on va indiquer que ça va être l'ID de notre table useradmin, donc via les annotations doctrine. Alors nous commençons par indiquer qu'il s'agit de la propriété identifiant. Ensuite nous indiquons que cette propriété va correspondre à une colonne dans la base de données dont le type est un entier. Ensuite nous allons indiquer que le numéro d'identifiant doit être auto-incrémenté. Alors pourquoi il me met ça à chaque fois? Voilà. Donc on va indiquer maintenant que notre numéro doit être auto-incrémenté. Donc c'est generated value. Ensuite avec stratégie. Et ici on va avoir auto. Alors là vous pouvez ajouter toutes les propriétés que vous voulez qui seraient relatives à notre utilisateur. Sachez que en fait quand on étend la classe user, on peut aller la voir, il y a déjà de nombreuses propriétés qui sont définies, hein, vous voyez username, email, username canonical, etc. Donc toutes celles-là, ça sert à rien de les redéfinir puisqu'elles existent déjà dans la classe dont on hérite. Par contre, vous, si vous voulez ajouter des propriétés qui ne figurent pas dans la classe mère, à ce moment-là, vous le faites ici. Nous avons fait la partie la plus facile.
Maintenant, on va rentrer dans une partie un petit peu plus technique. Il va falloir configurer le fichier de sécurité que notre bundle FauceUserBundle va utiliser. Alors pour cela, il faut aller dans le fichier security.yml qui est dans le dossier app config. Donc vous l'affichez. Alors vous avez déjà différentes choses qui sont déjà existantes. Nous, on va rajouter quelques éléments. Donc déjà, on va rajouter une entrée dans la clé pour la clé security. On va rajouter ce qu'on appelle un encodeur, ou plutôt des encodeurs. Et en fait, cette section encoders va indiquer comment les mots de passe sont cryptés en base de données. Donc c'est absolument indispensable de les préciser. Donc nous, on va indiquer justement que on utilise notre bundle user bundle. On va utiliser une classe à l'intérieur qui s'appelle user interface. Et en fait, cette classe va charger de gérer les mots de passe. Alors on va lui indiquer quel protocole de cryptage doit être utilisé. Donc on va utiliser bcrypt puisque c'est celui-là qui est fortement conseillé. Donc par défaut il a un coût de 13, ce qui est quand même une valeur de sécurité très très élevée. Ensuite on va ajouter une nouvelle clé ou plutôt une nouvelle entrée à la variable security. Donc on va ajouter le rôle hiérarchie. Alors ce rôle hiérarchie, cette entrée va nous permettre d'indiquer quels sont les rôles que l'on doit utiliser au travers de notre application pour gérer les autorisations. Alors il faut savoir que le FauceUserBundle par défaut utilise certains rôles, notamment le rôle admin. Alors en fait, rôle admin, c'est pas une norme. J'utilise rôle underscore admin parce que le bundle FauceUserBundle l'utilise. J'aurais pu très bien mettre rôle Superman, que c'était pareil. Donc ici, on sait que le rôle admin doit avoir le rôle user. Ensuite, on va, conformément aux besoins du bundle que nous avons récupéré, utiliser le rôle super admin, qui lui a au moins un rôle admin. Ensuite, on va au niveau du providers. Alors providers, c'est ce qui va en fait fournir les utilisateurs. Donc c'est par exemple lui qui va, à partir d'un login et d'un mot de passe, récupérer l'utilisateur et ses droits. Alors, en fait, l'entrée in memory, c'est quand on définit des utilisateurs directement dans le fichier security. Nous, ça ne nous intéresse pas puisqu'on veut les récupérer depuis la base de données. Alors, on va indiquer justement que l'on va utiliser un provider. Donc, on lui donne un nom. Donc, ici, on va utiliser FauceUserBundle. Mais encore une fois, le nom est libre. À partir du moment où vous utilisez le nom que vous avez mis plus loin, il n'y a aucun problème. Donc, on va ajouter une clé. Et ici, on va indiquer en fait le service, ou plutôt des classes, pour faire simple, qui gère justement nos utilisateurs. Donc ici, on va marquer l'identifiant du service. Donc c'est false underscore user, .user provider, .username. Ensuite, on arrive à la section pare-feu. Alors cette section pare-feu, en fait, va gérer le filtrage de l'utilisateur, donc son authentification. Alors, vous voyez, il y a déjà un élément de sécurité qui est configuré ici. En fait, on dit qu'on ne veut aucune sécurité pour le mode dev à partir du moment où on utilise le provider, l'accès au CSS, aux images, etc. Nous, comme on l'a dit dans le fichier config.yml, on va utiliser le pare-feu main. Bon, j'aurais pu mettre un autre nom, encore une fois. L'important, c'est de retrouver le même ici. Alors, par défaut, il est écrit Anonymous, on va revenir dessus à la fin. Donc, nous allons mettre une première entrée, c'est ce qu'on appelle le pattern, c'est-à-dire l'URL qui va déclencher la mise en œuvre du pare-feu. Donc ici, on indique que tout ce qui commence par un slash dans l'URL va mobiliser le pare-feu. Ensuite, on va écrire form login. Alors c'est une entrée très importante. En fait, avec cette entrée, on indique que l'on va utiliser un formulaire de login pour saisir un login et un mot de passe afin de s'authentifier. Alors on pourrait, quand on regarde la documentation, voir que l'on définit la page où se situe le formulaire.
et la page où se situe la redirection après connexion. Donc nous, on va pas le faire de façon traditionnelle puisqu'on utilise un bundle. Donc on va commencer par indiquer quel fournisseur d'utilisateurs on utilise. Donc on va indiquer que l'on utilise celui que nous avons créé tout à l'heure, Fausse User Bundle. Ensuite, le formulaire de connexion qui est géré par Fausse User Bundle, donc contient un login et un mot de passe, ainsi qu'un champ caché qui contient un token qui permet d'éviter les failles CSRF. Donc ce jeton, justement, le formulaire doit pouvoir le récupérer. Donc c'est à cet endroit-là que l'on indique que l'on doit utiliser un jeton, puisque le composant de sécurité de Symfony permet de les générer. Donc ici on indique le nom du service, plutôt la classe, qui utilise, ou plutôt qui génère ces jetons. Donc c'est security.csrf.token_manager. Donc une fois que vous avez fait ça, le formulaire du bundle Fausse User Bundle va pouvoir utiliser un jeton pour sécuriser votre formulaire. Ensuite, ici on a terminé pour l'entrée form login, on revient au même niveau que main, non je dis une bêtise, hein, on est bien dans form login. Ensuite on va faire logout, donc ici on va mettre true, donc ça c'est pour permettre la déconnexion, et puis on va laisser Anonymous et on va mettre true. Ça c'est pour permettre aux anonymes de pouvoir bénéficier du pare-feu. On peut effacer tout le reste jusqu'à maintenant. Ensuite il nous reste un dernier point, c'est ce qu'on appelle l'access control. Alors l'access control, on peut voir ça comme une liste d'URL qui vont répondre à des conditions d'accès en fonction du rôle de l'utilisateur qui s'est connecté ou pas connecté. Par exemple, on va mettre une première entrée, donc on indique un chemin, et on va indiquer que toutes les URL qui commencent par un slash et qui se finissent par login, donc c'est une expression régulière, nécessitent le rôle is, alors excusez mon accent, authenticated anonymously. Alors ça veut dire qu'un utilisateur qui arrive sur un site développé avec Symfony, par défaut, il est toujours un utilisateur anonyme. Même si c'est pas connecté, il est anonyme. Donc ça veut dire que les utilisateurs anonymes vont pouvoir accéder à l'URL login, ce qui est quand même fort pratique s'il veut s'authentifier. Sinon, il pourrait même pas s'authentifier. Ensuite, on va ajouter une autre route qui va correspondre à la possibilité de créer un compte. Donc on va marquer register. Alors ce sont des noms qui sont en fait utilisés par le bundle que nous avons récupéré, c'est pour ça que je les reprends ici. Les noms là sont pas libres. Et ici on va indiquer qu'il faut le même rôle. Je vais faire un copier-coller. Ensuite on va mettre une troisième on va gérer un troisième accès, c'est pour resetting. Donc toujours en utilisateur anonyme. Et enfin, on va créer quand même un accès sécurisé pour l'administrateur. Donc l'objectif c'est que l'administrateur puisse se loguer, puisse s'enregistrer, puisse s'annuler et puisse accéder à une zone d'administration. Donc ici on met admin. Et par contre ici, il ne faut pas que l'utilisateur soit anonyme. Il faut qu'il soit authentifié comme étant un utilisateur avec un rôle admin. Donc ici on indique qu'il faut le rôle admin pour accéder à cette adresse-là. Notre fichier de configuration sur la sécurité est maintenant terminé. On va faire un premier test, bon, qui ne va pas fonctionner tout de suite, puisque l'objectif c'est de comprendre un petit peu le fonctionnement général. Donc il suffit justement de taper login conformément aux accès qu'on vient de permettre, et on va voir que normalement il ne va pas trouver la route. Donc ici il nous met pas de route trouvée. Alors c'est tout simple, c'est parce que en fait, si on fait un débugage des routes, donc je vais prendre un petit peu plus de place, et je vais écrire php bin console debug. Donc là vous avez toute une liste de routes qui s'est affichée.
voyez, notamment profiler, en fait ça correspond à la barre de débogage en bas là. Et on voit que par défaut il n'y a qu'une route, c'est homepage. Donc nous il n'y a aucune route conforme qui sont utilisées par le bundle. Alors bien sûr, hein, comme on a importé un bundle, le bundle que nous avons importé contient un fichier de routing. Et il va falloir importer ce contenu justement dans notre route, nous ici dans le fichier routing. Donc on va donner un nom à l'entrée, donc false user, et ensuite on va indiquer justement où se situe la ressource. Donc nous il s'agit de la trouver dans false user bundle slash resources config routing, et dans ce dossier il y a un fichier qui s'appelle all.xml. Et en fait en faisant ça on va récupérer toutes nos routes. Là j'ai enregistré, je vais rappeler ma commande précédente et vous allez voir une liste de routes supplémentaires par rapport à tout à l'heure. Donc on voit, on retrouve login check, login tout court, logout, etc. Donc ce qui veut dire que des routes ont bien été ajoutées. Alors maintenant je viens ici, je fais ça, j'actualise et j'ai bien mon formulaire. Alors maintenant pour utiliser les utilisateurs, il ne faut pas oublier de mettre sa base de données à jour, parce que pour l'instant ma base de données est certes créée, voilà, mais elle ne contient absolument rien du tout. Donc on va faire la mise à jour du schéma de base de données. Donc c'est php bin console doctrine schéma update. Alors on va faire un petit dump SQL pour voir la requête qui va être créée. Donc on voit bien qu'on va créer une table user admin, et quand vous allez regarder un petit peu la structure de la table qui est créée, vous allez retrouver les propriétés dont on a hérité grâce à la classe fournie par le framework. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir utiliser justement nos utilisateurs. Donc nous on s'arrêtera là pour l'instant, puisque cette vidéo n'a pour objectif que la configuration et l'installation de False User Bundle. Je vous invite à regarder la vidéo suivante pour savoir justement comment on va gérer nos utilisateurs. À bientôt!